Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la cup et de la culotte de règle. Donc, moi j'ai eu mes règles pour la première fois vers mes 12 ans. J'étais en première humanité, et puis je vais à la toilette, je me rends compte que ma culotte est rouge. Bon voilà, un plus un dans la tête, c'est bon, j'ai compris que j'avais mes règles. Donc, bon voilà, j'ai pas paniqué, je pense que j'avais demandé à quelqu'un s'il n'avait pas une bande hygiénique, voilà. Puis je pense que peut-être pas, non, je pense les 2-3 premières fois où j'ai eu mes règles, j'ai mis une bande hygiénique et après je suis directement passée au tampon et j'ai pas eu de problème, enfin, j'ai pas eu peur de le faire, j'étais juste en mode voilà, je sais que ce sera plus pratique, donc voilà, je suis passée à ça. Ensuite j'ai appris la connaissance de la cup, ça m'a vite interpellée, enfin je me suis juste vite dit ah mais c'est vraiment trop bien ça, parce que le tampon il faut changer toutes les 4 heures et moi en fait j'étais pas encore très consciente qu'il fallait changer souvent et donc parfois je dormais avec, non en fait je dormais tout le temps avec, ce qui est super mauvais, mais à l'époque je ne le savais pas et donc quand j'ai appris ça je me suis dit oula, je peux plus garder ça. Donc j'ai appris que la cup en fait on pouvait garder 12 heures par jour. J'ai appris par après que c'était faux, mais sur le coup c'est ça qui m'a donné envie de prendre ça. Et surtout aussi à l'époque j'avais encore des camps scouts et donc c'est assez pratique en camp je trouve, parce que bon ok il faut la rincer et tout, mais il y a toujours un peu d'eau et puis au pire tu prends un mouchoir et puis tu la nettoies le soir ou quoi que ce soit. Mais donc moi je trouvais ça assez pratique, c'est assez... Enfin voilà quoi, tu t'en as une, tu la changes 2 fois par jour quand t'es chez toi, donc pas trop de soucis. Il faut la faire bouillir, machin, bon voilà. Bref, à première vue, enfin en fait quand j'ai commencé à la mettre, donc à 16 ans, je me suis dit mais c'est la révolution ce truc. J'en parlais à tout le monde, je disais vraiment foncez, passez le pas. En plus moi j'ai toujours trouvé ça... Enfin j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus facile que le tampon, parce que déjà il faut pas le changer, donc il faut pas le toucher durant la journée, on ne s'en occupe pas. Puis le soir il faut le nettoyer, mais bon voilà. Bon après il faut savoir que je suis assez paresseuse et le fait de devoir le bouillir, parfois je ne le faisais pas, je nettoyais juste à l'eau. Et donc dans le fond moi je me disais c'est pas très bien, j'ai peur de me mettre des maladies en moi, mais bon j'ai quand même continué parce que je voulais pas retourner à la serviette ni au tampon, donc voilà, c'était la parfaite alternative. Et j'en ai quand même mis pendant 5 ans je pense. Donc voilà, mais sauf que donc oui, les points négatifs, je dirais que la cup elle commence à devenir un peu moins transparente, puis j'avais l'impression que je la nettoyais pas bien, donc ça me mettait mal à l'aise. Puis il n'y a pas toujours moyen d'avoir accès à des toilettes ou de l'eau. Bon ça dans tous les cas c'est vraiment très chiant quand on a nos règles, parce que pour la culotte de règle en fait on a besoin d'eau, mais je vous expliquerai après. Mais donc voilà, en fait après on m'a expliqué qu'il y avait moyen d'avoir un choc toxique avec la cup et qu'il fallait pas la garder plus de 6 heures. Et là je me suis dit oh putain merde. J'avais vraiment peur quand même pour moi, parce que je me suis dit ça peut arriver du jour au lendemain, donc même si là ça fait 5 ans que je fais ça comme ça, on sait jamais que demain j'ai un choc toxique et hop je meurs quoi. Donc je me suis dit ok il faut que je trouve une alternative, et j'ai entendu parler des culottes de règle. Alors les culottes de règle c'est quoi? C'est une culotte et dedans c'est comme une bande absorbante qui donc absorbe le sang et voilà, enfin il suffit de la nettoyer le soir et le matin. On peut la garder toute la nuit, toute la journée. Donc c'est comme la cup, sauf que c'est pas à l'intérieur du corps, c'est à l'extérieur. Donc c'est déjà beaucoup mieux, parce que justement le choc toxique c'est quand ça reste trop longtemps à l'intérieur. Donc avec la culotte de règle, il n'y a pas ce problème. Alors donc la culotte de règle, voilà, donc vous avez compris le principe. Ensuite il faut donc la nettoyer matin et soir. Moi je conseille d'en avoir 3. Parce que comme ça, donc vous en avez une pour la journée, il faut la nettoyer le soir, vous en mettez une autre pour la nuit. Pendant le temps que celle que vous avez mise ce jour-là sèche, vous en avez quand même encore une 3e à remettre le surlendemain. Et comme ça, vous alternez tout le temps. En soi, 2 ça irait aussi, mais je pense que 3 c'est plus... on peut plus se détendre si jamais une fois vous n'avez pas le temps de nettoyer votre culotte. C'est pas la fin du monde. Et quand je dis nettoyer, il faut juste rincer, et c'est à la fin de votre cycle, vous nettoyez tout dans la machine à laver.
Et donc petit conseil, moi je la nettoie pendant ma douche en fait. Je prends travail dans ma douche et je la rince dans ma douche. Comme ça prend moins d'eau parce que c'est vrai que j'avais vu ça dans une vidéo qui disait que ça prenait beaucoup d'eau de nettoyer. Sur le coup j'étais pas d'accord, mais c'est vrai que parfois ça prend plus d'eau que d'autres fois. Enfin, si vous avez des plus fortes règles, il faut nettoyer plus longtemps, ce qui est logique. Et donc c'est vrai que dans la douche, franchement c'est une bonne alternative. Mais donc voilà, c'est mon petit conseil. Donc je vais mettre une photo de celle que moi j'utilise, que j'ai achetée chez Etam. Pour les prix, c'est environ 30 € la culotte ou un peu plus. Mais si t'en as acheté 3, c'était 90 €. Donc voilà. Et bon, c'est cher, mais c'est un investissement, je pense, assez intéressant sur le long terme. Et même si la cup c'est moins cher, en fait je trouve que les deux se valent, mais comme moi j'ai très peur du choc toxique, je me suis dit la culotte c'est mieux. Après, je sais pas, pour celles qui ont un camp, je pense que prendre la cup c'est plus pratique parce que y a pas toujours de l'eau pour nettoyer la culotte. Donc je pense que la cup ça peut être une bonne alternative à ce moment-là. Et après tout ce qui est tampon et serviettes, je proscris parce que c'est écologiquement parlant c'est un désastre. En plus c'est quand même assez cher et c'est... Enfin oui, franchement c'est un gaspillage énorme. Donc franchement si vous pouvez vous tourner vers la cup ou les culottes, faites-le. Et je sais qu'il y en a qui ont peur d'essayer. J'ai un peu du mal à concevoir pourquoi. Après je sais que parfois avec la cup c'est pas... Enfin je sais, j'ai des amis qui ont parfois des fuites. Moi ça m'est jamais arrivé. Je pense que c'est peut-être une fois. Mais normalement si on trouve la bonne taille, ça se met bien. Après je peux comprendre qu'il y en ait qui aient peur. Mais dans ce cas là prenez les culottes. Et moi j'ai jamais eu de soucis de fuite ou que ça déborde ou quoi que ce soit. D'ailleurs petite anecdote, la première fois que je les ai mis la nuit, je n'ai pas eu mes règles parce que j'imagine que j'avais tellement peur que ça fuite que je les ai pas eu la nuit. Bon, maintenant je les ai de nouveau la nuit comme d'habitude, mais donc voilà, je n'ai jamais eu de problème. Et puis au pire si vous avez vraiment peur que ça fuite durant la journée, comme si vous suivez mon conseil d'en acheter 3, vous pouvez en mettre une dans votre sac et vous échanger au milieu de la journée si vous avez des règles très fortes. Après je pense qu'il existe des shorties et des trucs comme ça et des plus grandes. Enfin, en fait il y a plusieurs modèles. Moi celle que j'ai achetée, je pense qu'il y a des shorties mais je suis pas sûre. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos. Je les ai achetées chez Etam mais j'imagine qu'il y a un site propre aux culottes, enfin bref. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la cup et la culotte de règles. Donc si vous avez les moyens, parce que je sais que ça coûte cher, foncez parce que franchement ça résolut la vie. Et donc voilà, encore merci de m'avoir écouté et à très vite.